Salut à tous, je vous refais donc un autre vlog qui vient à la suite de celui qu'on avait fait concernant une commande personnalisée, vous savez, d'un personnage One Piece. Je vais vous montrer sur la tablette, ce sera plus simple. Voilà, donc si vous vous rappelez de ce personnage, c'était donc une commande d'un client qui est dessinateur et qui m'a demandé donc ce personnage à modéliser pour une figurine. Donc je vais vous montrer du coup le rendu. Voilà donc le rendu du personnage qui sera donc une figurine. Donc on va l'imprimer, je pense, ici en résine bleue transparente. Puis tout le reste, ce sera de la peinture, évidemment, peinte à la main. Euh, donc ça a été validé par le client. Et là, maintenant, quelle est la suite? C'est de réaliser les clés d'insertion pour le personnage. Donc comment on va le découper finalement. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc ici, on est sur le personnage qui est découpé. Donc déjà, ici, on a réduit très fortement le nombre de polygones, donc on n'est plus à autant de millions de polygones qu'on y était auparavant, puisqu'on a réduit et optimisé toutes les parties du corps, et de la figurine, etc. Et comment je m'y prends? Donc par exemple, si on prend le chapeau, j'ai déjà réalisé les clés d'insertion, bien évidemment, pour vous montrer un peu le processus de création. Donc ici, je découpe entièrement le chapeau pour lui mettre une clé d'insertion, qui va s'insérer dans le crâne une fois que la figurine sera imprimée. Donc on a le chapeau, on va avoir par exemple le bas du corps, donc si on prend et qu'on enlève, on voit bien qu'on a une autre clé d'insertion qui va venir s'insérer ici. Et pareillement pour la queue. La queue va venir s'insérer, elle va venir s'insérer ici. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer globalement comment se passe le processus une fois qu'on a créé une figurine. On crée toutes les clés d'insertion, donc ici dans le bateau également. Donc si on fait ça, hop, voilà, on a une grosse clé d'insertion qui va venir s'insérer dans le bateau, qui se trouve ici. Vous voyez, on a toutes les traces de la découpe. Pareil pour le bateau, pour le bateau dans la vague et de la vague dans le socle. Voilà, donc on a toujours des clés d'insertion partout. Voilà. Après je les exporte, et donc là on va se retrouver sur l'ordinateur, je vous montre ça tout de suite. Donc tu vois ici, je me suis exporté tous les fichiers, donc j'ai commencé à les réparer, on a déjà le chapeau, le corps, le pantalon, et là je vais vous montrer comment ça se passe. Par exemple pour le fichier numéro 4, on va cliquer dessus, on va l'ouvrir, ça nous ouvre sur le deuxième écran, donc ici, voilà, et ici on voit qu'on a les bottes, donc avec les clés d'insertion. Je vérifie à chaque fois que tout c'est bien exporté. Ensuite on va valider l'importation. Et donc là, vous voyez, il n'y a aucune erreur de topologie, puisque ce logiciel-là permet de savoir s'il y a des trous, en fait des trous qui sont invisibles à l'œil, mais qui permettront pas une impression 3D qui vont se réaliser de manière correcte. Parfois, il peut y avoir des aberrations lors d'une impression 3D s'il n'y a pas de réparation du fichier. Donc là, c'est pas nécessaire, puisqu'on voit bien que tout est bien fermé, et le logiciel n'a pas détecté de problème particulier. Donc c'est parfait, on va pouvoir l'enregistrer. Et donc quand je retourne dans mon fichier, ici, on va taper les bottes. Voilà. Et on va ouvrir un autre fichier. Donc là, l'autre fichier, c'est la queue. Donc je valide. Et là, on a un problème de topologie. Donc il y a bien un problème de structure, en fait. Donc on va cliquer ici pour réparer le fichier. Donc le problème est vraiment mineur, c'est pour ça que ça va très très vite. Donc ça ne change absolument rien visuellement, puisque c'est des choses qui sont invisibles à l'œil, mais qui, pour une impression 3D, doit être réalisée. C'est toujours des opérations, en tout cas, que je réalise pour que mes fichiers soient parfaits pour les clients. Quand ils téléchargent leurs fichiers, puisque je mets les fichiers de toutes mes figurines à vendre sur mon site, et donc quand on a une imprimante 3D, vous pouvez télécharger ces fichiers et les imprimer directement sur votre imprimante, sans avoir de problème de topologie, ou vous soucier de quelconque souci avec des logiciels, etc. Moi, je vous mâche tout le travail de ce côté-là. Une fois qu'on a réalisé toutes ces opérations, on va sur Litchi Slicer, donc c'est le logiciel de tranchage d'imprimante 3D que je conseille et que j'utilise en permanence. Donc, hop, donc là on a notre imprimante, donc c'est le plateau d'impression 3D. On va glisser, déposer les fichiers qu'on a réparés. Par exemple, on va prendre tout ça.
Voilà, donc ici on a tous nos fichiers donc, qui ont été importés par le logiciel. Hop. Voilà. Et là je vais pouvoir travailler donc tous les supports d'impression pour que la figurine puisse être imprimée. Donc les supports d'impression, je peux vous montrer ce que c'est avec une autre figurine. Voilà, donc ici c'est une impression qui a déjà été tranchée, donc je l'ai tranchée avant-hier. Donc je vais mettre de manière manuelle tous les petits supports que vous voyez ici. Vous voyez, qui vont venir supporter chaque élément qui s'imprime dans le vide pour que l'imprimante puisse imprimer correctement tout votre modèle. Donc vous voyez ici, hop, là on a donc l'impression. Et je vais vous la prendre un petit peu voilà, de loin. Donc ça s'imprime toujours à l'envers. Et on voit bien tous les supports que j'ai pu mettre et qui se sont imprimés de manière tangible ici. Et voilà, après une fois que vous avez nettoyé votre imprimante, votre impression, une fois que vous l'avez nettoyée, que vous l'avez polymérisée, etc., bah vous avez votre modèle ici qui est donc imprimé. Et ensuite, il faudra la peindre. Voilà un petit peu le processus de manière très rapide sur comment on travaille les figurines. Allez, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao!